va prendre 1 minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre comment trouver la limite d'une suite dont un terme n'a pas de limite. C'est parti pour la synthèse. Quand on cherche la limite d'une suite, la première étape, c'est décomposer cette suite en suites simples dont on connaît les limites. Si on identifie un terme qui n'a pas de limite, comme cosinus n, sinus n, moins 1 puissance n ou encore autre chose, dans ce cas, la méthode à appliquer consiste à encadrer ce terme qui n'a pas de limite, puis à faire apparaître un à l'aide d'opérations simples. Par exemple, on peut commencer par cosinus n compris entre moins 1 et 1, sinus n compris entre moins 1 et 1, moins 1 puissance n compris entre moins 1 et 1, ou encore n'importe quel autre encadrement adapté du terme qui n'a pas de limite. Et l'objectif, c'est d'arriver à la fin à un compris entre une expression an et une expression bn. Enfin, il ne nous reste plus qu'à conclure grâce au théorème du cours. Soit an tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, comme on a un supérieur à an, le cours nous dit que la limite de un, c'est plus l'infini. Soit on a bn qui tend vers moins l'infini. Dans ce cas, le cours nous dit que comme un est inférieur à bn, la limite de un, c'est moins l'infini. Soit, dernier cas, la limite de an égale la limite de bn égale L, un réel, et donc, comme un est compris entre an et bn, le théorème des gendarmes nous permet de conclure que un tend également vers L. Pour trouver la limite d'une suite quand un de ces termes n'a pas de limite, on commence par encadrer le terme qui n'a pas de limite pour arriver à un encadrement de un, et ensuite on conclut grâce au théorème de comparaison ou au théorème des gendarmes. Et la vie est belle. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou sur notre page Facebook.